Ah, la spiritualité. Ah là là, ça dégouline d'amour. Vous avez pas mal à la tête? Vous en avez pas assez du contenu spirituel? Vous en avez pas assez de chercher quelque chose qui ne se dévoilera pas et qu'il y a certains mystères qui ne doivent pas être dérangés. Comme cette communauté spirituelle, on dirait. Mais pour moi, c'est une secte, c'est entre eux, ils se connaissent. Voilà. Et ce sont les êtres les plus tarés. Ah oui, j'ai eu le temps de... Les plus tarés, les plus violents, les plus déglingués. Qui ne trouvent aucune place déjà, ils ne sont pas à leur place. Parce qu'ils occupent une place qui n'est pas la leur. Parce qu'ils se positionnent, J'ai de la connaissance, parce que j'ai de l'expérience. Et vous? Vous êtes idiot? Idiote? On est des idiots? On n'a pas fait des expériences? Nous détenons toutes et tous quelque chose de bon à savoir, il me semble. J'en ai déjà parlé de ce star système spirituel. Et quelle fraîcheur! Quelle fraîcheur! Ces signalements qui... Quel magnifique timing! Qui m'ont permis, non pas, je prends du recul, c'est du déni, c'est la fuite. Je prends du recul, j'ai besoin de me reposer. J'ai pas encore rencontré un être qui trouve le repos ici. Une autre naissance, jusqu'à notre dernier souffle. Et le repos, il n'est pas là. Et d'ailleurs, on n'est pas venu pour... On dort parce que cela fait partie de notre packaging. Hein? C'est là qu'on apprend quelque chose. Durant nos instants qui nous sont intimes, où nous plongeons dans ce qu'on appelle le sommeil. Et vas-y, et ça balance de la connaissance, d'ici, de là. Et ça dégouline, ça ingurgite, ça vomit, ça fait une pause, mais je reviens, je prends le même plat, même si je sais que je vais dégueuler, et ainsi de suite. Vous savez ce qui manque? À tous ces spirituels, le tapis rouge, une sélection au Festival des Cannes pour les meilleurs acteurs, le meilleur acteur de l'année, ou le meilleur accoutrement de l'année, et un prix à la sortie, un apéro sympathique où on peut célébrer et en disant, ben, je les ai tous, voilà, je laisse les 3 petits points et vous allez les remplir par vous-même. Je les ai tous, voilà. Oh, révélation, même pas besoin de révélation, foutaise. Il a suffi juste, c'est ce coup de freinage. C'est pas pour autant que je vous dis merci. Hein. Non. Et pourquoi faire?
Pourquoi faire? C'est comme dans le sketch. Descends. Et moi, je réponds, et pourquoi faire? Carla, tu descends, et pourquoi faire? Je dis pas merci à qui que ce soit. Hein. Je vais pas dire merci à, à des monstres déguisés en des êtres spirituels. Amour et lumière. Comme je vous dis, cette pause. Et ça grouille. Dehors, les êtres que nous pointons. Et que nous nous plaignons qu'ils comprennent rien, c'est nous que nous avons rien compris. Quelle brise fraîche, je dis, encore. De découvrir que les êtres qui j'étais sur le point même de leur dire, de toute façon, toi, tu comprends rien de ce que je parle. Non. Dehors, là, des êtres tout à fait simples me comprennent parfaitement. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi mon langage n'était pas compris dans ce bain spirituel. Parce qu'en vérité, j'en étais pas du tout de cette trempe. Vous vous rappelez cette dame, quoi. Elle-même, dans ses émissions, m'a présenté comme quelqu'un qui parle dans des énigmes. Bah, si t'es spirituel, tu aurais compris. Mais sauf que tu apprends les trucs par... Hein? C'est normal. C'est de rôder. Moi, j'arrive. C'est pas que je distribue des claques, mais c'est des flammes, quoi. C'est des flammes qui invitent des boulets morts, quoi. Oh, vous en avez pas marre de vous percher, mais on vous perche où, d'ailleurs? Vous montez dans quelle navette spatiale? Parce qu'entre nous, de manière concrète, que vous voulez ou non, cette spiritualité vous a créé des outils complètement ahurissants. Et le plus terrible, et le plus triste, est de voir qu'avec ces outils, ces techniques pratiques, ça pousse tous ces êtres à la fuite de la réalité. Donc ces êtres spirituels sont dans l'ultime phase de convaincre l'être humain, et voilà comme ils œuvrent main à la main, main dans la main, main à la main, oh, bah, peut-être qu'il y a des enveloppes qui s'échangent, qui c'est révélateur, avec les mêmes êtres que lorsque vous vous réveillez le matin et vous les détestez parce que vous les considérez qu'ils apportent que le malheur à l'humanité, et nous, on n'est pour rien. Nous, on n'est pas un petit peu des parasites, par hasard. On n'est pas devenus un petit peu des léthargiques, là, de détention, et j'en passe. Et j'ai mal du matin jusqu'au soir. Tiens, c'est drôle.
puisque vous avez été entraîné durant des décennies, certains, et vous avez entre vos mains des outils, ah ben vous avez mal quelque part, ben vous savez où vous vous adressez. Vous avez besoin d'argent, vous savez où vous vous adressez. Il y a une banque quantique maintenant. Ah, vous n'êtes pas au courant? Bien sûr que je me fous de votre gueule. Eh bien sûr. Et c'est pas du tout méchant. Parce que c'est ça. On vous a fait oublier. D'abord, que vous êtes mortel. Ensuite, on vous a achevé qu'il n'y a rien dans la matière. Ah bon? Et votre corps, nom de Dieu, il se balade où? Il bouffe où? Il mange dans d'autres royaumes. Et puis il revient. Ces êtres, ils viennent d'ailleurs. C'est parce qu'ils sont hautement élevés. Qu'est-ce que ça veut dire, hautement élevé? Comme je vous dis, ça grouille dehors des êtres parfaitement harmonieux qui savent faire tout simplement des va-et-vient entre la réalité, cette réalité, peu importe comment vous la considérez, projection, illusion, chemin trop, Schumann, oh là là, Schumann, je suis sur la résonance Schumann là. Vous avez compris. Truman Show, Schumann, Truman Show, matrice artificielle, que vous voulez ou pas, vous avez atterri ici. Votre corps, vos cellules se sont formées et la vie, le souffle, appartient à la matière. Vous pouvez vous taper la tête contre le mur et des rages. Du non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je raconte une histoire d'un piège qui a mené beaucoup des âmes. Là où même que vous dites que la vie est dure, etc. Moi, je suis arrogante, très dure. C'est la vie, c'est la réalité qui est dure. C'est la réalité qui devient arrogante, sarcastique de temps à autre. Parce qu'elle sait que vous vous foutez de sa gueule. Que vous faites tout à l'envers. Vous venez de cette énergie. Nous venons tous de cette énergie intemporelle. Donc on atterrit ici, on vient dans ce monde pour fouiller où elle est notre divinité. Ne vous inquiétez pas. Chaque particule a sa place. Ah oui, il y a une harmonique dans cet univers. Rien n'est plus haut, ni plus bas, ni plus à côté, ni de trop. Ça ne renonce, ça ne choisit pas ni entre le bien, ni le mal, ni le noir, ni le chaud, ni le froid, ni rien du tout. Et comme je vous dis, ça grouille là, dehors, des états tout à fait, absolument simples, et qui, j'ai ressenti, qui n'étaient pas dans cette capacité, comme beaucoup d'entre vous. Vous avez été dans la capacité
Ben, c'est une forme de violence, hein. Tous ces signalements. C'est violent. Parlez toutes et tous des chocs. Ah, ce comment on fait. Ah, nous, on doit vous écouter. Maintenant, vous m'écoutez, vous. Donc, reprenons. D'où viennent ces êtres? Il n'y a rien dans la matière. Ok. Bon. Vous faites les courses où? Ah, supermarché cosmique. Ah, ok. Autant pour moi. Vous vous habillez où? Ah, vous avez un styliste cosmique. Oh, quelle chance. Oh, dis donc. Aussi le brushing? Eh bien alors, en effet, on n'a plus rien à foutre dans cette dimension, dans cette réalité. Cassons-nous. Qu'est-ce qu'on attend? Cassons-nous. Je vous ai mis. J'arrête là parce que ça me donne. Vous connaissez maintenant toutes et tous les symptômes de c'est avoir envie de les vomir et juste c'est la sensation. Et cette sensation me. Je. Je vous la laisse. Je vous ai fait un clin d'œil sur. Et je sais pertinemment que l'utopie, vous, vous portez l'utopie. Lorsque vous me disiez, vous étiez en train de me dire, ne fais pas attention, c'est que des méchants, c'est que des si. Ben, excusez-moi, hein, c'est dans cette communauté hein, spirituelle que je n'ai fait l'expérience que de ces malveillances, de la jalousie comme ça, dans ma vie, dans mon existence. Je n'ai pas eu affaire, hein. Puis je m'aperçois que ceux qu'on pointe, ah, ils ne comprennent pas. Dieu merci qu'ils ne comprennent pas. Dieu merci qu'ils ne comprennent pas. Que, surtout pas qu'ils s'inspirent des spirituels. C'est la déglingue. Comme je le dis, hein, ce sont les plus tarés. Hein. Pourquoi? Parce que, au même titre que vous dites, ah, tous ces politiciens, ils sont coupés de la réalité. Et vous? Qu'est-ce que vous dites devant les événements là qui arrivent? Que c'est eux qui sont coupés de la réalité? Vous faites la même chose. Vous vous trouvez dans le même état, mais on va dire modelé à une école qui passe crème, qui avec beaucoup de douceur, hein, parce que ça. Et puis vous voilà castré, c'est de la castration. Ah oui. Ah, spirituel, spirituel. Il n'y a que cette. C'est ce Homo modernus agitatus qui se mit à castrer les animaux. Est-ce qu'on vous a castré, vous? Et vous faites des déclarations qui me donnent la gerbe d'amour envers amour, lumière, etc. Pour les animaux, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes complètement à la ramasse.
Vous n'avez rien à foutre de ce qui se passe. Là, j'en finis avec quelques-uns, là. Vous n'étiez pas au courant, puisque... Pourquoi vous n'avez pas demandé conseil à tous ces maîtres hein, euh, illuminés de vous mettre sur la voie, de ne pas faire du mal à un animal, et que, oui, mais c'est des animaux, après je me trouve avec... il y a d'autres voies. Il y a 60 ans en arrière. Pourtant, il y a 100 ans en arrière, je connais une technique. Comme je dis, sur cette terre a prévu tous les poisons possibles. Mais il y a les antidotes aussi. J'en suis certaine que vous savez même pas que vous passez à côté des certains arbres, que vous voyez les feuilles vertes, et que c'est du savon naturel. Vous prenez une feuille, et vous pouvez, castrer, non. Vous ne castrez pas, parce que là c'est une castration chimique. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, je m'en suis bien tenu que de ne pas prendre des animaux, je les aime. Mais moi, j'ai grandi comme les poulets, à l'air libre. Et j'ai vu tous les animaux à l'air libre, à leur place d'origine, chacun dans son règne. Puis l'homme moderne, il a commencé à s'ennuyer. Et la nuit fut devenue de plus en plus fort parce que le confort a fait gagner du temps. Et puis, ben, vous l'avez converti en ennui. Et puis, bon, je m'ennuie. Tiens, si je fais un peu je sais pas moi, des yogas, je fais un peu de ci, je teste ce qui me convient. Et que dans ces temps que j'ai vu des êtres payer un fric fou pour apprendre à respirer, alors que c'est leur souffle vital. Je dis tout ceci pour vous. J'ai mis le projecteur sur la fragilité qui pèse sur vous, que vous n'êtes pas du tout équipé face à des événements concrets de la vie quotidienne. J'étais sarcastique, ironique tout à l'heure, mais pas tant que ça. Parce que il y a des êtres, comme je dis, c'est le délire maintenant dans la communauté. Non, 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 bientôt, sous peu, des banques quantiques vont s'ouvrir. Voilà. Banque quantique, styliste quantique, voilà. Et puis, il y a le coiffeur qui fait des allers-retours. Il y en a un qui est perché sur Jupiter. Tu as besoin, ben, tu émets un son et c'est comme ça en fait que tu le fais venir. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit, mais nous sommes une blague.
Je le redis, mais quelle blague nous sommes. Donc, sortez un petit peu et reconnectez-vous à cette réalité. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Remettez les yeux sur cette couverture The Economist. Je n'en dis pas plus parce que, non pas parce que je ne veux pas, je me tais. Voilà. Par sagesse. Et bien sûr que si vous avez, vous avez passé ce poste et dit mais qu'est-ce que c'est ça, une flèche, je comprends rien. Et pourtant, il y a deux choses. Cette flèche que j'ai pointée, ce navire cargo, des marchandises, qui est coincé par des engins militaires et qui ont presque, on le sent à l'arrêt parce que l'eau, elle est à peine visible et il est encerclé. Il y a un deuxième, si vous voulez, un deuxième symbole très très fort, c'est ce footballeur qui est en dehors de la planète Terre et qui tire comme un sort de penalty et la cible, comme vous avez vu sur le terrain de foot, il y a le gardien de but, donc il doit faire rentrer le ballon. Et bien la Terre, c'est deux filles. Est-ce qu'il va viser juste? Donc, cette flèche que je vous ai mis, ça commence par ce bateau. Vous faites vos liens, ce qu'il faut. Et ça va finir par ce penalty. Ça va être 1-0 pour la Terre. Je n'en sais rien. Chiram, reprenez contact vite avec cette réalité. Comme j'ai dit, peu importe comment elle est. C'est une réalité holographique, panoramique. Il y a tas de versions que chacun véhicule, matrice artificielle. À côté, c'est la nouvelle Terre. Eh ben, écoutez, moi je l'ai trouvée la nouvelle Terre. Elle était juste devant moi. J'étais déjà là. Et elle m'a trouvé à l'instant où j'ai admis, j'ai reconnu en moi que j'étais en train de participer à voir me associer à une communauté spirituelle
qui regorge des J'en ai vu des facettes sombres de l'être humain. Vous savez, c'est un lieu très dangereux. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas ni la vie qui est dangereuse, c'est des êtres qui ont perdu la tête. Et vous avez oublié. Il y a des êtres qui ont mis 7 ans, une décennie, pour à peine souffler. Donc, prenez de l'air. Faites comme vous voulez, faites comme vous pouvez. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un lieu très dangereux, toxique. Cette communauté spirituelle.